Bonjour à tous et à toutes d'ailleurs. Un petit coucou, voilà pour vous évoquer c'est quoi le bonheur pour les animaux. Voilà juste une petite micro vidéo pour un petit peu voilà mettre au point et par rapport à vos demandes parce que souvent pour les communications animales vous me demandez si votre voilà votre compagnon de vie voilà sont heureux avec vous et c'est hyper positif pour moi parce que ça veut dire aussi que les gens prennent conscience de plus en plus du bien-être animal donc et ils veulent faire évoluer aussi un petit peu voilà, la relation avec les animaux. Mais c'est vrai que du coup, leurs besoins sont totalement différents des nôtres et leur vision aussi du bonheur. Et c'est vrai que souvent, vous avez une conception d'être heureux, c'est pas que, par exemple, pour eux, voilà, d'acheter des super produits, par exemple, hyper chers pour avoir un magnifique pelage, voilà, un cheap shit génial. Voilà, non, c'est pas forcément ça. C'est surtout de respecter au maximum leurs besoins primordiaux. Par exemple, je vais évoquer le cas pour le lapin, parce que moi j'en ai un aussi à la maison et que c'est quand même plutôt d'actualité. J'ai des personnes souvent qui me contactent où l'animal est en cage, et du coup on a fait de ce mode de vie de quelque chose de normal alors que ça ne l'est absolument pas. Et voilà, les lapins, ils ont besoin de gambader, voilà, d'avoir des relations avec d'autres lapins. Enfin, voilà, il y a besoin qu'il y ait des interactions. Et il y a des codes sociaux qui sont bien particuliers. Et ça aussi, ça veut dire que on respecte pleinement l'intégrité des animaux. Et c'est pas forcément ce qui vous arrange à vous, voilà, hein. On va être clair. Mais voilà, je vais prendre l'exemple donc de mon lapin. Alors nous, ils sont lâchés en liberté, en liberté. En fait, j'ai fait des transitions où je les ai appris petit à petit à voilà être en extérieur pour qu'ils aient un maximum de liberté. Ils ont des grands enclos, voilà. Donc du coup on priorise au maximum. Bon, après, à un moment donné, on est proche de la forêt, donc bon, ben, c'est vrai qu'on a aussi des renards. Donc, bon, ben, à un moment donné, la nuit, il y a un laps de temps où forcément, ils sont un peu plus enfermés, entre guillemets. Mais dans la journée, ils peuvent galoper, enfin, ils peuvent creuser, voilà. Quand je parle des besoins primordiaux, par exemple, c'est se relier aux éléments, à la terre, au soleil, à l'air, à l'eau. Voilà. Quand je dis la terre, ce lapin, il a besoin de gratter, il a besoin de, voilà, de manger l'herbe, ils ont besoin de galoper, et c'est pas pour rien si aussi on voit les animaux se coucher au soleil, directement sur la terre. C'est un moyen aussi de se charger, de, voilà, aussi de se purifier avec le soleil et de se recharger les batteries, entre guillemets, comme nous on le faisons aussi. Donc eux, ils le font très très naturellement, en s'exposant très régulièrement au soleil. Donc quand vous imaginez qu'on a un animal qui est enfermé dans une cage et qui ne voit jamais l'extérieur, c'est un petit peu compliqué. Même si vous avez une terrasse, ça peut être voilà, ça peut être très intéressant par exemple de pallier et de voir d'autres options, voilà. Et puis même, ils ont même la pluie, moi je vois quand il y a la pluie, ils sont trop contents, ils galopent partout, enfin ils font d'autres choses, et honnêtement, ils ont besoin de se relier à ça, c'est des choses qui doivent être, c'est des phénomènes même naturels pour eux. Donc voilà, là où c'est intéressant. Donc respecter au maximum leurs besoins primordiaux. Et puis leurs demandes. Ça passe aussi par la contemplation. Je passe des heures et des heures avec les animaux, que ce soit dans les bons comme dans les moins bons moments. Mais ça fait partie aussi des aléas. Et j'observe beaucoup. Je contemple beaucoup, ils m'ont beaucoup appris, c'est un peu comme si on était en phase méditative hein, quand on est dans la contemplation. Et en fait j'apprends aussi de leur enseignement. Et du coup, ce qui me permet à vous de vous retransmettre aussi. Et voilà, de prendre en compte leurs codes sociaux, donc que je respecte au maximum. Donc par exemple, là, quand on a eu une seconde lapine, il a fallu faire une intégration. Et ça a pris des mois.
Mais j'ai respecté cela et du coup, moi, évidemment, en tant qu'humaine, je voulais que ça soit très 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 rapide, mais ça a pris du temps. Donc ça aussi, vous travaillez vos propres schémas et c'est très très bien. Et vous devez respecter ces codes sociaux, même si à quelque part, ça peut par exemple, il va y avoir des petites bagarres, des petites distorsions. Mais c'est normal, ça doit passer par là. Il y a une hiérarchie chez les animaux, il y a des codes sociaux. Et ça aussi, vous devez les respecter pour que pleinement ils soient heureux. Vous ne devez pas toujours intervenir. S'ils veulent vraiment se faire très 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 mal, ils peuvent le faire. Voilà. Et souvent, c'est juste en fait histoire de remettre cette hiérarchie entre eux. Et c'est comme ça que fonctionne souvent au niveau du groupe, au niveau des animaux. Donc il faut laisser faire et ça fonctionne. Voilà. Et voilà, donc respectez donc ces besoins primordiaux, respectez les codes sociaux. Et puis j'ai envie de dire, contemplez, regardez-les comme ils fonctionnent. Apprenez d'eux. Et pour moi, c'est me relier pleinement à eux par l'ouverture du cœur, par me relier, les respecter. Et me dire, voilà, Christelle, prends du recul, regarde un petit peu et je réajuste. Voilà. Donc la vision est complètement différente de la nôtre du bonheur, dans le sens où, alors nous par exemple, ce serait faire, je sais pas, je vais imager, mais faire le tour du monde. Et ils ont des besoins très basiques où ils sont en reliance avec tout ce qui se passe autour d'eux. Et c'est hyper intéressant. Et c'est là où, franchement, dans la contemplation, j'y puise énormément de ressources. Quand je vois comment ils se positionnent. Mais par exemple, les oiseaux, vous voyez, le matin, ils honorent leur journée. En fait, ils commencent par une célébration avec plein de chants quand j'ouvre mes volets. Et le soir, ça se termine par plein de chants aussi, où ils clôturent cette journée. Et nous, on s'est un petit peu déconnecté de tout cela, mais c'est un peu comme si nous aussi, on devait honorer un petit peu ces journées et faire de ça. Ils se positionnent également dans l'instant présent. Donc ils sont pas comme vous dans une truc où ils pullulent un petit peu, par exemple, enfin voilà, vous pullulez un petit peu plein d'idées à vous dire dès le matin quand vous vous réveillez vite, 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 par exemple, il faut que je passe à la banque et tout ça, enfin voilà. Eux se positionnent, voilà. Ils vont passer leur journée. Aujourd'hui, par exemple, il va faire de la pluie. Ok, il s'adapte, il va faire de la pluie. Ils suivent le mouvement de leur journée, ils s'adaptent. Et j'ai envie de dire, ils suivent naturellement le cycle de la vie. Voilà. Sauf que bon, voilà, il y a des moments où on les déconnecte un petit peu de ce cycle de la vie et voilà. Il y a des choses, par exemple aussi, par rapport un peu au bonheur, il y a des moments où vous n'aurez peut-être pas la même conception qu'eux, mais vous devrez accepter que par exemple cet animal soit plus heureux comme cela. Je vais donner un exemple. Ma jument, elle a eu plusieurs traumatismes, voilà, notamment la nuit, où elle a eu un grave accident avant que je l'ai. Et ce qui fait qu'en fait, tous les soirs maintenant, elle m'attend et elle demande à rentrer dans son box. Donc en fait, il faut savoir que les box sont directement intégrés dans le pré. Donc en fait, elle fait des va-et-vient et elle fait comme elle veut, si elle veut rentrer et sortir la journée. Le soir, en fait, si je ne la rentre pas, elle attend très 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 longtemps en fait au niveau du box. Et donc du coup, je la rentre. Il faut savoir qu'il y a des animaux, ils se sentent plus en sécurité à un moment donné, par exemple, comme elle, d'être rentrée, d'avoir son petit confort quelques heures et que je la ressorte après. Voilà. Et ça, moi, par exemple, j'aurais préféré qu'elle reste purement, totalement dehors, comme un cheval au pré, voilà. Mais elle, en fait, elle en a décidé autrement et pour son bonheur, pour qu'elle soit épanouie et qu'elle se sente plus en sécurité, j'ai accepté cela. Et du coup, j'ai pris en compte aussi voilà, son passé, ce qu'elle a vécu avant, pour pouvoir aussi un petit peu l'adapter à sa vie de maintenant. Et du coup, si pour elle, c'est ok qu'elle veuille rentrer quelques heures et qu'après je la ressorte,
et que ça lui permet d'être bien, j'ai envie de dire, mentalement, physiquement, enfin voilà, ben, il n'y a pas de souci, du coup j'ai adapté. Alors forcément, il y a des moments, ça ne s'aggrave pas toujours dans votre sens. Mais ils sont là aussi pour vous faire travailler ce que vous avez à bosser et du coup prendre des décisions et des chemins un peu inverses à ce que vous aurez fait. Mais c'est chouette, franchement c'est hyper enrichissant. Enfin pour moi, hein, voilà. Euh, en tout cas, sachez qu'ils se positionnent vraiment dans l'instant présent. Leurs besoins primordiaux aussi, c'est aussi manger, boire et qui est de la relation. Pour moi, il y a des animaux qui meurent dans l'âme quand ils sont seuls. Surtout, par exemple, je vais prendre le cas des chevaux qui ont des instincts grégaires, qui sont en groupe. Ils ont besoin d'une certaine dynamique. Voilà. Donc bon, ça aussi, faut en prendre en compte. Je sais que parfois, pour vous, c'est compliqué d'avoir un deuxième cheval ou il est tout seul au pré. Mais voilà, il y a des choses qui se posent, des comportements, et ça aussi, c'est à réfléchir. Hein, voilà. C'est ça aussi qui est hyper intéressant dans la communication animale, c'est que j'ai pu intégrer, dialoguer avec eux pour pouvoir faire ces échanges et voir ce qui était le mieux pour eux, là où ils ont envie d'être plus épanouis, par exemple dans le choix de leurs activités. Par exemple, je sais pas, j'ai un chien qui va adorer l'agility et voilà, et donc du coup on va aller dans ce sens-là. Alors que par exemple on va reparler de l'équitation, mais en équitation il y a par exemple des personnes qui vont adorer le saut d'obstacle mais le cheval pas du tout, donc là du coup on se positionne dans un cheval qui fait une activité sous une contrainte, et c'est ça où aussi où il faut se positionner, c'est qu'à un moment donné si vous voyez des comportements, des choses où ils se lassent, c'est regardez et prenez en compte. Si par exemple à un moment donné vous faites une activité et l'animal il arrête complètement, peut-être que pendant quelques temps il va falloir faire un arrêt parce qu'il n'a pas envie et qu'ils sont comme nous, il y a des moments et voilà, il faut aussi réajuster, hein. Il y a des moments nous aussi on a certains besoins ou certaines activités dont on a plus de plaisir à un moment donné, puis après on y revient, je sais pas, un mois après ou 15 jours après. Enfin voilà, faut pas hésiter aussi à faire un petit peu des arrêts et voilà, un petit peu réévaluer. Bon, c'est une vaste question quand même ce bonheur, mais en tout cas, sachez que quand même, ça vous renvoie aussi quand souvent vous me posez la question est-ce que mon animal est heureux? Et je vous pose aussi la question est-ce que vous êtes heureux? Et pour moi, quand je dis que je prends chaque mot que vous me posez, ça est pour moi dans une dynamique familiale et qui est purement intégrée avec les animaux. Chaque mot que vous me demandez sont importants. Et voilà, je vous repose la question, c'est quoi le bonheur pour vous et pour votre animal, mais surtout pour vous. Et déjà, quand c'est pour vous et que déjà vous l'étayez plus loin pour votre animal, c'est encore mieux. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions, à revenir vers moi, et même si vous avez des sujets auxquels vous voulez que j'aborde, je pense que prochainement je vais aborder une petite vidéo sur les lapins. Comment en fait j'ai fait pour un petit peu au maximum les apprivoiser via la communication animale et un petit peu les techniques que j'ai utilisées. Bien que pour moi ça me semble très très naturel, mais autant les faire partager. Voilà, n'hésitez pas, même voilà, je ferai des micro-vidéos comme ça pour que vous puissiez un petit peu répondre à vos questionnements. Voilà. Bon, belle quête vers le bonheur, même si j'ai envie de dire. Hein, c'est les petites choses du quotidien qui font votre bonheur. Hein, il suffit de pas grand-chose. Émerveillez-vous des petites choses chaque jour. Et citez au moins 3 belles choses qui vous sont arrivées dans la journée et vous verrez, ça sera... au début, parfois, ça sera difficile de
de les citer. Et vous verrez au fur et à mesure, ça vous semblera tellement fluide de les dire qu'en fait, vous direz, ah tiens, aujourd'hui, ça c'était une petite chose, mais ça m'a fait super plaisir. Et voilà, le bonheur, il est là, c'est d'apprécier chaque jour, en fait, ces petits moments et ces petites joies du quotidien. Très belle journée à vous tous. Au revoir.